Salut, c'est Ben. Les méthodes de tableau en JavaScript permettent de faire des opérations complexes mais en écrivant moins de code. Est-ce que tu les connais? La première méthode que je veux te montrer, c'est la méthode forEach qui permet de faire une boucle dans un tableau. Donc on n'aura plus besoin ici d'utiliser des boucles du style for ou while pour parcourir un tableau. Donc regarde, ici ce que j'ai, c'est un tableau de personnages qui contient des objets personnages. Et pour chaque objet, on a son nom, sa puissance et son prix. Donc regarde, ce que je peux faire par exemple ici, c'est parcourir mon tableau de personnages et faire un forEach element. Et qu'est-ce que ça va faire? En fait, ça va parcourir le tableau de personnages et pour chaque élément, je vais pouvoir faire quelque chose. Par exemple, un console.log du nom du personnage. Et regarde, ce que ça va faire, c'est le résultat suivant. Donc ça va nous afficher dans la console, tour à tour, le nom des différents personnages. La deuxième méthode que je vais te montrer, c'est la méthode map. C'est une méthode en fait qui permet de prendre un tableau et de le convertir en un autre tableau. Donc ici, ce que je vais faire, c'est par exemple créer un tableau qui va contenir mes personnages et je vais utiliser mon tableau personnage et faire un map dessus. Et pour chaque élément, ce que je vais faire, c'est récupérer son nom. Et ensuite, quand je vais faire un console.log de perso, je vais avoir le résultat suivant. Donc je vais avoir un tableau qui contient le nom des différents personnages. Et juste le nom, pas le reste. Ce que je pourrais faire encore maintenant, par exemple, c'est dire que je veux récupérer les prix des personnages en réduction de 30%. Donc là, ce que je peux faire à présent, c'est faire return élément.prix moins 0,3 fois élément.prix. Et quand je vais faire un console.log de réduction, je vais avoir un tableau qui va contenir le prix de mes personnages en réduction de 30%. La troisième méthode que je vais te montrer, c'est la méthode filter, qui permet, comme son nom l'indique, de réaliser un filtre sur un tableau et de récupérer que quelques éléments. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple récupérer les personnages dont la puissance dépasse et supérieure à 150. Donc let puissant est égal à tableau personnage.filter et pour chaque élément, finalement, je vais l'ajouter dans ce tableau puissant à condition, donc ici on a une condition qui renverra true ou false, à condition ici que le prix, la puissance pardon, du personnage dépasse 150. Et regarde, quand je vais faire un console.log de puissant, je vais bien avoir les personnages dont la puissance dépasse 150. La quatrième méthode que je vais te montrer, c'est la méthode find, qui permet, comme son nom l'indique, de trouver un élément dans un tableau. Donc là, je vais par exemple créer une variable Achille et je vais dire tab_personnage.find, donc trouve-moi l'élément dont le nom est Achille. Et ici, quand je vais faire un console.log de Achille, il va me renvoyer l'objet Achille dans son intégralité. La cinquième méthode que je vais te montrer, c'est la méthode sum, qui est un peu différente des autres. Pourquoi? Parce qu'elle renvoie true ou false si des éléments respectent une condition dans le tableau. Donc par exemple, je pourrais vouloir récupérer la notion d'un booléen. Donc true ou false, est-ce que il y a dans le tableau des éléments dont le prix dépasse les 6000 par exemple? Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est let share est égal à tabpersonnage.sum. Est-ce qu'il y a des éléments finalement dans le tableau dont le prix dépasse les 6000? Donc si c'est le cas, console.log de share va me renvoyer true. Donc effectivement, c'est le cas, hein. On a le dragon noir qui a 6800, on a le titan à 8000 et on a Zeus ici qui a 10 000. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je marque 16 000? Comme vous pouvez l'imaginer, ici, ça va me renvoyer false. La sixième méthode, c'est every,
Elle ressemble beaucoup à Somme, seulement que cette fois-ci, elle va nous renvoyer true si tous les éléments du tableau respectent une certaine condition. Donc là, ce que je peux dire, c'est par exemple créer une variable ensemble for, et en fait, cette variable ensemble for va me renvoyer true si tous les éléments du tableau, donc tous les personnages, ont une puissance qui dépasse les 100. Donc, ce que je peux faire, c'est tab personnage.every. Et finalement, est-ce que tous les éléments, leur puissance dépasse 100? Donc là, quand je vais faire un console.log de ensemble for, regardez, ça va me dire non. Par contre, si je remplace 100 par 10 ici, il va me retourner true. Donc c'est vrai. Alors effectivement, ici, tous les éléments de mon tableau, tous mes personnages finalement, ont une puissance qui dépasse 10. La 7e méthode que je veux te montrer, c'est reduce, qui permet de faire une opération sur un tableau et de renvoyer une combinaison des opérations. Alors, ce que je vais vouloir ici avoir, c'est par exemple la somme des prix de tous les personnages. Donc ce que je peux faire, c'est créer une variable somme prix qui sera égale à tapersonnage.reduce. Et là, on aura deux paramètres. On aura l'accumulateur et l'élément actuellement analysé. On aura aussi un autre paramètre ici qui est la valeur de départ. Alors là, par exemple, ce que je peux dire, c'est return l'accumulateur plus élément.prix. Et quand je vais faire le console.log de somme prix, il va m'indiquer ici 45 100. Donc tous les personnages au total coûtent 45 100. Reduce fonctionne de la façon suivante. Vous avez deux paramètres ici. Un accumulateur qui va s'accumuler au fur et à mesure et l'élément actuellement traversé par la boucle. Vous avez aussi un autre paramètre ici qui est la valeur de départ. Donc comment fonctionne reduce dans le cadre de notre tableau ici? Quand on rentre dans le reduce ici, la valeur de départ c'est 0. Et à chaque fois qu'on rencontre un prix, ici on va l'ajouter à l'accumulateur. Du coup, quand on arrive sur le tableau de personnages, il est égal à 0. Ensuite, quand on rajoute 10 000, c'est égal à 10 000. On rajoute ensuite 6 000 à l'accumulateur qui vaut 10 000, c'est égal à 16 000. On rajoute ensuite 5 000 à l'accumulateur qui vaut 16 000 et du coup l'accumulateur vaut 21 000, etc., etc. La 8e méthode que je vais te montrer, c'est la méthode includes, qui ne prend pas une fonction mais un simple argument. Alors là, ce qu'on va faire, c'est créer un tableau de notes. Et je vais regarder si une certaine note est présente dans le tableau. Donc je peux faire note.includes 20. Est-ce que le tableau note, est-ce qu'il y a la valeur 20 dedans ou pas? Alors si je fais un console.log de est présent, ici, ça va me renvoyer true, parce qu'effectivement, la valeur 20 est présente. Maintenant, si je mets une autre valeur qui n'est pas présente, par exemple 16, alors maintenant, includes va me renvoyer false. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous utiliserez ces méthodes afin de vous simplifier la vie et surtout de simplifier votre code. On se voit bientôt. En attendant, vous pouvez laisser un like et vous abonner. Ciao, ciao!